Écoutez, lorsque l'on dit CAO, centre d'accueil et d'orientation, on pense à de grands bâtiments avec des dortoirs. Eh bien, regardez, ici, à Cognac, les migrants vont être logés dans des appartements comme celui-ci. 3 appartements vont être mis à disposition des réfugiés. Celui-ci est un T4, il peut accueillir jusqu'à 4 personnes, une famille entière peut-être, parce que la municipalité de Cognac ne sait pour le moment rien des migrants qui vont arriver. Cet appartement n'est pas encore meublé, c'est normal, il va être aménagé grâce aux dons des habitants de Cognac ou du département. Une très grande collecte a été organisée ce week-end. Il faut dire que les habitants de Cognac sont plutôt favorables à l'arrivée de ces migrants. Rien n'a été laissé au hasard jusqu'au choix de cet appartement. C'est peut-être pour ça qu'ils sont favorables. Effectivement, en fait, la municipalité, en lien avec les associations, nous avions fixé 2 critères dans le cadre de l'attribution des logements. Le premier, c'était d'attendre que la commission ordinaire d'attribution soit passée. Et le second, c'était que les logements soient vacants depuis au minimum 3 mois, ce qui nous permettait de nous assurer qu'en fait, nous ne prenions pas de logement des familles cognaçaises. Ça fait 3 semaines que vous travaillez d'arrache-pied pour accueillir ces migrants. Il a fallu remettre les compteurs en route, les aménager, ces appartements. Ça coûte de l'argent. Ça va coûter combien aux habitants de Cognac ? Finalement, ça ne va pas leur coûter grand-chose puisqu'on a attribué jeudi dernier au conseil municipal une subvention de 3 500 € à l'association qui va coordonner la CAO. Et 3 500 €, quand on divise par 20 000 habitants, ça fait un petit peu moins de 18 centimes d'euros par habitant. Grâce à cet argent et grâce aux dons des Cognaçais, cet appartement, comme les 2 autres qui seront mis à disposition des migrants, vont être entièrement meublés, prêts à accueillir des réfugiés à partir de jeudi.